Soyez tous salués une fois de plus. Merci. Rendez-vous comme tous les samedis pour pouvoir vous parler des sujets liés avec notre vie, liés avec la société, liés avec le monde de la religion et de la spiritualité. Mais avant de pouvoir entamer sur ce sujet, s'il vous plaît, comme vous le savez, je suis originaire du Gabon et en ce moment, le Gabon est en train de traverser une période difficile car nous avons eu encore un autre cas de décès brutal. C'est le décès brutal d'une fille, une jeune fille qui est considérée comme ma petite fille, ma fille, notre petite fille. À peine âgée de 17 ans, elle a été violemment agressée. Donc je vous prie d'observer une minute de silence. Ça s'est passé en Turquie. Merci beaucoup. Merci encore. Toutes mes pensées et mes prières vont à l'endroit de la famille pour les soutenir durant cette douloureuse épreuve. Et également, je prie depuis le jour que j'ai appris ce décès brutal du repos de l'âme de cette jeune fille, afin que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, quelle que soit notre obédience, celui en qui nous avons confiance, puisque nous également dans le monde de la spiritualité, nous croyons à la vie après la mort. Pour ne pas dire la vie après la vie et en passant par la mort. Je suis très confiant que pendant qu'on est en train de parler, elle nous voit de l'autre côté et que ça ira. Merci beaucoup. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je ne vais pas être trop long. Le sujet, c'est sur le péché. Le péché. Je ne vais pas vous dire la définition du péché, tout le monde veut le savoir. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est le péché? C'est une déviation, c'est aller et violer, ça dépend de la définition de tout un chacun. La définition religieuse, je crois, le péché, c'est le fait de violer les lois de Dieu. D'accord? Nous également, dans le monde de la spiritualité, vous me direz, mais quelle est la différence entre la religion et la spiritualité? Eh bien, la religion met l'accent beaucoup plus sur les dogmes, sur les doctrines, sensibilise, éduque, aide l'homme à pouvoir se rapprocher de celui que nous appelons tous Dieu. Le rapprochement à une divinité supérieure. Le spirituel centre toutes ses énergies beaucoup plus sur le côté esprit. Parce que dans la religion, on met moins d'accent sur... Quand on parle de spiritualité, on parle de la science de l'esprit, de l'anatomie de l'esprit. Or, les religions ne passent pas le temps sur ça. J'en sais quelque chose en tant qu'ancien religieux. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc pourquoi les gens pêchent. Pourquoi le fait que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes même bouddhiste, mais vous continuez à pécher. Vous continuez en un mot à outrepasser ou aller à côté des lois de Dieu. Pourquoi? Et puis certaines personnes m'ont reproché d'être trop dur, trop réglo, trop ceci. Rassurez-vous, je n'étais pas comme ça il y a de cela près de 30 ou 40 ans. Je péchais aussi. C'est-à-dire, je violais les lois de Dieu. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience et on m'a montré une technique que je vais partager avec vous. Justement, comment éviter de chaque fois pécher. Parce que je vais vous faire une révélation. Ce n'est pas une révélation, je vais vous dire une vérité. J'ai passé près de 20 ans chez les témoins de Jéhovah. Et là-bas, on vous dira ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Et parfois, ils vont vous dire le pourquoi on ne fait pas cela. Mais le problème, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah, toutes les religions sur toute la planète. Savez-vous que lorsque vous mettez l'homme sous des restrictions, sous des commandements ou des lois, et surtout lorsque vous leur rappelez cela tous les jours, à un moment donné, l'homme peut se rébeller. Ça peut amener l'homme de pécher. Parce que si vous lui dites, par exemple, il est interdit de mentir, vous dites cela à un enfant,
l'enfant, pour éviter de mentir, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai observé. Vous dites bien à l'enfant, moi j'ai mon petit-fils ici aux États-Unis, il est venu ici, il avait à peine 5 ans, 4 ou 5 ans. Je lui dis, mais est-ce que tu es en train de mentir? Il me dit, non, je ne suis pas en train de mentir. Alors, quand l'enfant sait que le mensonge est mauvais, qu'est-ce qu'il va devenir après? Nous allons trouver un mot. Il va devenir hypocrite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand vous savez très bien que commettre l'adultère, c'est mauvais au sein de votre foyer, vous êtes avec votre femme, vous êtes avec votre homme. Malheureusement, que les hommes me pardonnent, entre l'homme et la femme, c'est souvent l'homme qui commet plus d'adultère. Je ne sais pas pour quelle raison. Et je ne saurais l'expliquer. Alors, quand l'homme sait très bien que tricher sa femme, ce n'est pas bon, il va développer quoi? L'hypocrisie. C'est pour cela, dans certains milieux africains, on dit que l'homme est comme un enfant. Même à mon âge, la soixantaine dépassée, il y a des hommes qui continuent à s'aventurer, à chercher des petites. Et pourtant, ils savent très bien que physiquement, sauf cas exceptionnel, mais ils savent que physiquement, ils sont limités. Ils ne peuvent pas satisfaire sexuellement une jeune fille de 25 ans. Mais la jeune fille de 25 ans, elle a un intérêt. Elle veut son argent. Elle veut le blé. Ça, les hommes le savent. Maintenant, pour les hommes sorciers, ils vont le faire parce qu'ils veulent sûrement prendre quelque chose de cette jeune femme. C'est-à-dire prendre ses énergies. Bien, n'allons pas là-bas. Nous parlons du péché. Le péché est rentré dans le monde. Mais il faut retenir que le monde dans lequel nous vivons fonctionne sur deux lois. La loi du bien et la loi du mal. Et que nous, dans la spiritualité, on enseigne que le bien et le mal doivent fonctionner ensemble. Mais dans la spiritualité aussi, on nous dit qu'il y a des lois qu'on appelle les lois immuables. Ce sont des lois et principes qui ont été établis pour l'équilibre de la vie. Il ne m'est pas interdit de baiser la femme. Bon, maintenant, il ne m'est pas interdit selon ma tradition africaine d'avoir plus d'une femme. Mais au lieu de faire l'hypocrisie, je dois épouser 2, 3, 4 femmes. Elles sont dans ma maison. C'est un exemple que je prends. Pour éviter justement d'être un hypocrite. L'hypocrite, c'est l'homme qui trompe sa femme. Il entretient une relation parallèle. L'hypocrite, c'est la femme qui trompe son mari, alors qu'elle sait que c'est interdit. Et pourtant, la personne va à l'église tous les jours. La personne va à la mosquée tous les jours. Elle va à la synagogue tous les jours. Mais elle pêche quand même. Péché étant l'acte de violer les lois qui sont établies d'abord par la religion, parce qu'il y a des lois que les religions inventent, qui n'ont rien à voir avec les lois divines. Et il y a la violation également des lois qui sont préétablies par le Créateur. Et cela, chez nos amis hindous, ils appellent ça les principes karmiques. Ces principes karmiques font en sorte que si, d'une manière ou d'une autre, vous trichez avec vous-même, tiens, le mot tricher avec soi-même, tricher avec nous-mêmes, ça, c'est également le péché. Quand vous trichez avec vous-même, ça veut dire vous péchez. Tricher avec vous-même, en fait, c'est de vous faire le mal vous-même. J'ai vu beaucoup de jeunes chrétiens, de jeunes musulmans, avec qui nous avons eu des conférences privées, qui me disent qu'ils ne peuvent pas s'en débarrasser de la masturbation. Mais pourtant, ils savent très bien que la masturbation est un péché. Mais entre-temps, la société dans laquelle nous vivons, les médecins vont vous dire que la masturbation, c'est quelque chose de bon. Les avis sont même partagés, les avis sont différents. Mais pourtant, comment on appelle ça? Se masturber, se donner le plaisir soi-même, va à l'encontre des principes de la nature. Mais la science autorise cela. Souvenez-vous le début, le commencement de ma question. La question est la suivante. Pourquoi
les hommes religieux, les hommes spirituels, nous tous compris, on continue à pécher alors qu'on sait que le péché, ce n'est pas bon. Je prends l'exemple pur et simple. L'homosexualité. C'est-à-dire, un homme peut épouser un autre homme. Un homme versus un autre homme. Une femme, donc on parle des lesbiennes, qui peut épouser une autre femme. Savez-vous que cela, c'est même toléré au sein des églises? Savez-vous cela? Au sein des religions, les gens acceptent l'homosexualité. Et pourtant, il y a plus de 3000 versets de la Bible qui condamnent l'homosexualité. Dans le Nouveau Testament, nous avons près de 300 versets qui condamnent l'homosexualité sous toutes ses formes. Et pourtant, les gens pratiquent cela au sein des religions. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question pourquoi en fait les gens pêchent. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer du point de vue scientifique, du point de vue spirituel. Mais il a fallu d'abord que je vous donne les grandes lignes. Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre? Ça ne sert à rien de jouer l'homme propre ou la femme propre, de crier comme un fou, de venir condamner l'autre sur l'acte qu'il pose. Parce que nous-mêmes, au sein de ces religions, nous encourageons le péché. J'ai pris l'exemple simple, le plus touchant, le plus palpable. Homosexualité. Actuellement, le vice-président, pour ne pas dire la vice-présidente des États-Unis, est en train de faire une tournée africaine. Laquelle tournée africaine consiste à vouloir aider les pays africains, mais en contrepartie, ils doivent accepter de légaliser l'homosexualité. Ils veulent imposer même les enfants à l'école qu'on leur éduque que c'est normal, qu'un autre homme doit coucher avec un autre homme, qu'une autre femme doit coucher avec une autre femme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et pourtant, je vous informe que l'Amérique, toutes les religions du monde ont pris naissance ici aux États-Unis. Du moins, à partir du XVIIe siècle. Par exemple, l'église qu'on appelle l'église luthérienne, l'église méthodiste. Les églises méthodistes, les églises de Pentecôte, les églises de... qu'en sais-je encore? Les assemblées de Dieu, les témoins de Jéhovah. Toutes ces religions ont vu le jour ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais ce sont les mêmes États-Unis d'Amérique qui encouragent le port d'armes, qui encouragent les gens de se tuer les uns les autres, de se shooter, et qui sont en train de vous dire premier amendement et deuxième amendement. Le premier amendement qui est l'amendement qui permet l'homme de s'exprimer librement, de dire ce qu'il peut, que ce soit n'importe quoi ou ce qui est bon. Le deuxième amendement, c'est celui qui permet l'homme de porter l'arme. Porter son arme. Alors, vous trouvez ça, vous ne trouvez pas une contradiction? La question revient, pourquoi alors nos frères chrétiens ou nos frères religieux continuent à pécher? Vous partez dans les pays musulmans, c'est encore grave. Les têtes des autres au nom d'Allah. Trouvez ça cela normal? Est-ce que vous trouvez cela? Je vais accepter les invitations ou les appels à la fin, s'il vous plaît. Donc, les gens, les hommes de manière générale, je vais maintenant répondre à la question. Les gens ou les hommes, les religieux, y compris même quelques soi-disant spiritualistes, puisque j'ai vu des frères kémites, et ils utilisent le mot kémite, je ne sais pas s'ils pratiquent ce qu'on appelle l'esprit kémite, mais qui terrorisent les pauvres femmes blanches, qui divorcent les femmes blanches après l'hypocrisie d'avoir reçu les papiers, ils les chassent pour épouser les femmes africaines. Et ils sont orgueilleux. Ils sont imbus d'orgueil, colérique, impoli quand ils parlent aux gens. Donc, du coup, ça ne sert à rien de porter l'étiquette de kémite ou porter l'étiquette d'homme ou de spirituel ou de porter l'étiquette de religieux en brandissant la Bible, mais en temps vous pédez, vous mentez et vous venez insulter les gens. J'ai même vu des débats religieux sur TikTok, des soi-disant hommes de Dieu qui sont en train de s'insulter.
manquer du respect des uns et des autres, qui n'ont aucune patience. Mais pourquoi alors ces hommes-là pêchent? Mais je vous dis la vérité. Voici la raison pour laquelle les gens pêchent. Un, c'est parce que d'abord les religions qui nous ont été imposées ne sont pas adaptées à la société africaine. Deux, mais c'est parce que d'abord les gens qui ont amené ces religions en Afrique, vous savez ce qu'ils sont venus faire. Ils ont utilisé la religion juste comme un prétexte. Et c'est ça, ces gens-là, les prêtres, on a vu des prêtres coucher des femmes, on a vu des prêtres coucher des nonnes, c'est-à-dire les fameuses sœurs qui après 6 mois disparaissaient, allaient accoucher les enfants dans leur pays d'origine, prenaient des congés de 6 mois et revenaient et laissaient les enfants dans les couvents. Ça là on le sait, des enfants. Ici aux États-Unis, il y a plein d'orphelinats. On a plein en Europe des enfants qui sont adaptés. Allez-y à Rome, il y en a plein. Ce sont les sœurs qui font ces enfants. Mais entre-temps, mais qui leur a demandé? Qui leur a demandé de se priver de se marier? La même Bible dit que le prêtre doit être marié. Si vous lisez le livre de Lévitique, si vous lisez l'histoire Aaron, le frère de Moïse, mais lui-même il était marié. Il avait une femme. Mais les prêtres ont décidé, l'Église catholique a décidé que non, quand on est prêtre, on ne doit pas se marier. Mais en tant derrière cet interdit, on trouve beaucoup de pédérastes, on trouve beaucoup de conneries. L'homme pêche. La question est de savoir pourquoi l'homme pêche, pourquoi l'homme dévie, pourquoi l'homme viole les lois. Retenez que, de par la notion religieuse que je vais d'abord utiliser, avant de passer dans la notion spirituelle, mais c'est parce que l'homme, son cœur est incliné depuis la naissance. Le cœur de l'homme, et surtout l'environnement dans lequel nous vivons, est toujours incliné à vouloir faire le mal. Ça, c'est très important. Et les religieux vont dire que l'homme est né dans le péché. Parce que le premier moule dans lequel le premier homme était sorti, il y a eu péché. Donc la suite, tout le monde est calboigné. Ça, c'est les deux premières raisons. Et la troisième raison fondamentale, pourquoi l'homme pêche, mais c'est parce que notre conscience a été agressée. Est-ce que le volume est bon? C'est parce que notre esprit a été agressé de manière violente. Que tu dois faire ceci, cela, fais ceci. On vous bombarde des dizaines, des centaines de lois et de commandements et l'esprit n'aime pas ça. À un moment donné, l'esprit va se rebeller. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de vivre dans un système de loi, mais il faut d'abord aller étape par étape. On ne doit pas mentir. Il faut éduquer à l'enfant, il faut éduquer au frère qui vient à l'église pourquoi on ne doit pas mentir. Expliquer cela dans les détails et avec des exemples. Le faire vivre l'initiation réelle, de découvrir qui il est. Dans cela, je vous parle de la troisième raison qui est purement mystico-spirituelle. Vivre l'expérience, de comprendre en fait qu'à un moment donné, quand tu fais le mal, tu dois payer les pots cassés. Il faut lui donner les conséquences du péché. Il faut lui expliquer cela. Mais la religion a imposé à la conscience collective africaine des méthodes révoltantes. Et les leaders, c'est-à-dire les blancs qui ont amené la religion, n'ont pas montré le bon exemple. Puisqu'en Afrique, ils prenaient les belles femmes, je parle des prêtres, ils prenaient les belles femmes, ils préparaient le chemin des colonaux, des colonialistes, pour pouvoir venir prendre nos richesses. Donc la religion n'était pas utilisée dans le but de pouvoir vraiment aider l'homme à retrouver son chemin, de se reconnecter avec son Dieu ou de se reconnecter avec ses ancêtres. La troisième raison, là, elle est très importante, qu'en fait, nous péchons, c'est parce que notre conscience est bombardée par trop de lois. Et vous verrez qu'un milieu dans lequel il y a trop de lois, les gens n'aiment pas vivre dans ce milieu-là. Les gens vont se rebeller à un moment donné. Donc la conscience divine qui est en nous, à un moment donné, se révolte. Je prends l'exemple quand j'étais témoin de Jéhovah pendant 20 ans. J'étais pourtant missionnaire. Je prêchais, pionnier permanent. Donc je vivais de cela. J'ai abandonné mes études universitaires, rien que prêcher la parole de Dieu. Mais savez-vous que j'étais toujours face aux tentations?
Et là, je vais vous montrer la méthode que j'utilisais et que j'utilise jusqu'à présent pour éviter de tomber dans le péché ou bien d'éviter de faire le mal ou d'éviter de pouvoir violer les lois. Je vais utiliser la double identité. L'identité des anciens chrétiens, je vais vous montrer comment. La première méthode donc de chrétien, c'est que religieux ou musulmans, chrétiens ou je ne sais trop qui, n'importe quelle religion, souvent quand vous donnez les lois aux gens, prenez le soin de montrer le pour et le contre. C'est-à-dire, pourquoi tu ne dois pas mentir? Pourquoi tu ne dois pas voler? Pourquoi tu ne dois pas faire ceci? Pourquoi tu ne dois pas aller voter? Par exemple, c'est le cas des témoins de Jéhovah, on ne votait pas et on ne vote pas. Pourquoi? Il faut expliquer tout cela. Et ensuite, il ne faut jamais bombarder du coup à l'adepte les 10 commandements comme ça. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Non. La personne naît avec le péché. La personne est prédisposée toujours à vouloir faire le mal. Et la personne va être curieuse à tenter de faire ce que vous lui défendez de faire. Et c'est ce qui développe à l'introduction le comportement des enfants. Je vous ai donné l'exemple de mon petit-fils. On lui dit non, ne fais pas ceci, ne fais pas jouer avec les amis. Mais à la fin, il se pose trop de questions et ça va développer l'hypocrisie. Donc, du coup, cette hypocrisie, qui est une manière de vous dribbler, de contourner les lois, ça va développer une forme de mensonge. Donc, du mensonge qu'on lui dit ne ment pas, mais il va utiliser des tactiques. La personne va utiliser des tactiques ou d'autres méthodes et va développer l'hypocrisie. La mafia. Parce que c'est les moyens de vouloir contourner. On le voit même au niveau des gouvernants, au niveau des gouvernements. Les hommes qui sont des rebelles face aux lois que le gouvernement impose font quoi? Mais ils sont obligés de créer des réseaux. Mais ces réseaux qu'on crée, c'est pour vouloir contourner la loi. Parce que la loi, c'est la loi. C'est le fait que Dieu, ça part de Dieu. Dieu a donné des lois. Et les sociétés fonctionnent sur ces lois. Maintenant, on pêche, mais parce qu'on trouve que c'est trop dur. Mais puisque les gens qui sont les promoteurs de ces lois-là ne vous expliquent pas le pour et le contre de ces lois. C'est un avis personnel, hein, les gens ne sont pas obligés d'accepter ce que je dis. Mais moi, je vous dis, si je mets des lois, par exemple, moi, chez moi, il y a des lois dans ma maison. On ne doit pas rentrer avec les chaussures. On ne doit pas m'appeler pendant certaines heures. On ne doit pas parler. On ne doit pas manger. Pendant qu'on mange, on ne parle pas. On ne doit pas amener des alcools dans ma maison. Et j'explique aux gens le pourquoi. Mais pourquoi, monsieur, ceci? Et puis j'explique. Mais malheureusement, la plupart des religions, ils n'expliquent pas. Ils font vivre les gens dans un état comment dirais-je, de stress. Vous êtes même stressé parce qu'il y a trop de lois et ça vous stresse. Maintenant, la méthode spirituelle pour éviter de pécher. Je vous ai donné la méthode religieuse pour éviter de pécher. Il faut expliquer aux gens le pourquoi et le comment. Et en fait, le pour et le contre des lois. Même dans le bouddhisme, ils ont inventé une loi qu'on appelle la loi karmique. Le karma, c'est tout simplement ce que Moïse a appelé la loi de Talion. Si tu vas voler le voisin, mais toi, on te volera. Tu vas coucher la femme de ton ami, mais ta femme aussi, on la couchera d'une manière ou d'une autre. C'est ça la loi de Talion. D'accord? Donc, cette méthode, la loi du karma, elle doit être implémentée, elle doit être renforcée aussi dans nos religions. C'est-à-dire de faire comprendre à la personne que ça n'a rien à voir avec un enfer. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'en réalité, le mot enfer, c'était des mots que les prêtres utilisaient pour venir nous mentir, nous tromper. Et malheureusement, la conscience collective, pendant près de 2000 ans, ce mensonge-là a glissé dans tous les terroirs ou les territoires religieux. Et l'homme africain est extrêmement dangereux parce que lui, il accepte tout bêtement. Et c'est comme cela. Et le fait d'accepter tout comme cela, ça fait en sorte que maintenant, vous êtes obligé de développer l'hypocrisie. La preuve en est que je vois, j'ai des amis qui sont toujours pasteurs. Quand j'étais pasteur, il appelle la sœur, il dit, la sœur lui dit, mais pasteur, mais ce qu'on fait là, c'est mauvais, non? Non, c'est pas grave, la Bible dit. Ils sont même obligés d'utiliser les versets de la Bible, que la Bible dit. Voyez-vous, on est obligé d'utiliser la Bible pour défendre le mensonge. Et là, ça s'appelle l'hypocrisie. On développe une certaine hypocrisie pour pouvoir satisfaire nos besoins. La méthode spirituelle que moi je suggère, j'en parle sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, c'est une méthode qui est simple. Parce que chacun de nous naît avec des défauts et des qualités.
Ça, indépendamment de la religion. Indépendamment de la religion. Chacun de nous naît avec des défauts et des qualités. Voilà ma méthode que je propose. Vous allez vous acheter un carnet. Ou bien achetez-vous un cahier. Et ce cahier, rassurez-vous, personne n'a le droit de regarder ça. Même si c'est votre femme ou votre mari. Personne n'a le droit de regarder. Et puis, vous allez prendre la première page de votre carnet. Vous tracez une croix. Vous allez tracer une croix. Sur cette croix, vous mettrez à gauche vos défauts. À droite, vos qualités. Au-dessus de la croix, vous mettrez conséquences. Conséquences veut dire quelles sont les conséquences divines. Loi karmique. Donc, je reprends. Vous prenez sur la première page de votre carnet, vous allez mettre défauts et qualités. C'est la croix que vous avez tracée. Vous tracez la croix. Ici, défaut, là-bas, qualité. Vous rentrez donc à l'intérieur de vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même. D'accord? Vous écrivez vos défauts. Chacun de vous devait les savoir. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas, je leur ai souvent demandé de me contacter. Je leur fais ce qu'on appelle une étude complète de la personnalité. D'accord? Souvent les gens disent oui, c'est moi, oui, c'est moi, c'est moi. Je me reconnais dans ces défauts que vous dites, je me reconnais dans ces qualités. Mais donc si tu le sais, mais pourquoi tu continues à ne pas respecter cela? Chacun de nous naît avec les défauts et les qualités. Chacun de nous naît avec le penchant du bien et du mal. Mais la croix que je trace ici, c'est le pilier. Ce pilier au-dessus duquel se trouve l'esprit divin qui contrôle toute activité mentale, physico, mystico-spirituelle, consiste donc pour vous d'admettre le côté du bien et du mal. Maintenant, sur ce, si vous voulez vraiment vivre comme un bon citoyen dans la société, reconnaissez vos faiblesses. Alors vous écrivez vos défauts. Défauts, par exemple, mensonge, verbiage inutile, vous parlez trop. Qualité, bon orateur, bon parleur, peut faire le commerce, gentil, et ainsi de suite. Alors vous verrez que la plupart de vos défauts, parfois, contrastent avec vos qualités. Vos qualités contrastent avec vos défauts. C'est-à-dire que verbiage inutile, c'est quand vous parlez trop et pour ne rien dire. Et de l'autre côté, vous avez une qualité qu'on appelle bon orateur. Effectivement, vous remarquerez que si vous êtes un bon orateur, ça veut dire que vous pouvez devenir un politicien. Mais quand vous devenez politicien, vous allez faire du verbiage. Et le verbiage, c'est quoi? Ce sont les fameuses promesses qu'on nous fait faire, n'est-ce pas? Oui, je serai ceci, je ferai cela, et voilà, ainsi de suite. Ça, c'est du verbiage. Bref, vous identifiez vos défauts et vous faites le possible de travailler sur vos qualités. Voilà comment nous, en tant qu'initiés, nous aidons les gens à éviter de toujours pécher et de tomber sur la violation des lois de la vie. Parce que nous reconnaissons que nous sommes le pilier du bien et du mal. Parce que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Voilà pourquoi certaines personnes ont été choquées lorsque je leur ai dit, Dieu n'est pas parfait, mais il est saint. C'est différent. L'homme n'est pas saint, Dieu est saint. Mais l'homme est imparfait, Dieu aussi, à un certain moment donné, il est imparfait. Mais maintenant, lorsque vous travaillez quand vous faites ce travail-là, de votre identification, de votre compréhension de votre personnalité, une fois vous allez harmoniser le tout et que vous formiez le fameux pilier, le pilier du bien et du mal, en ce moment, vous serez maintenant parfait.
Et c'est ainsi, quand l'homme n'arrive pas à comprendre qui il est, puisque créé à l'image de Dieu, étant la ressemblance de Dieu, lorsqu'il ne comprend pas qui il est et qu'il ne comprend pas qui est Dieu, il est imparfait et conséquence, donc Dieu est imparfait. Mais lorsque l'homme évolue, il cherche par les voies et moyens, il s'inspire sous couvert des mécanismes mystico-spirituels qui ont été laissés par nos ancêtres, soit par des initiations douces ou initiations fortes, il retrouve ce filigrane invisible qui va le connecter avec les dieux, avec l'être suprême, la grande énergie fondamentale. Ainsi donc, il cherche à se parfaire. Donc au cours de ce cheminement du perfectionnement, il retrouve son originalité, il retrouve donc finalement qui il est, alors il arrive à ce qu'on appelle la réalisation. La réalisation, c'est ce que chez les religions on appelle, enfin, on atteint le monde, on atteint le corps de gloire. Le corps de gloire, c'est le corps qui vibre désormais sur la bonté du Seigneur, sur la bonté du Dieu Tout-Puissant, où le péché en réalité n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, veut dire les défauts que vous avez ne vont plus, que vous aviez, ne vont plus vous emmerder. Bref, deuxième partie de l'exercice. La croix est tracée, défaut d'un côté, qualité d'un côté. Deuxième étape, vous prenez un miroir. Vous vous regardez face au miroir et vous parlez. Vous parlez maintenant honnêtement de vous-même. Vous parlez honnêtement. Vous vous voyez être celui que vous voulez être, c'est-à-dire bon orateur, dire uniquement la vérité, puisqu'on a trouvé que vous mentez trop, mensonge, remplacez le mensonge par la vérité, remplacez l'hypocrisie par l'honnêteté, remplacez, je ne sais pas quoi, la masturbation par la chasteté, remplacez les adultères par la fidélité à votre épouse ou à votre époux. Voyez-vous, donc vous vous regardez devant le miroir, je suis un homme fidèle. Marguerite, Caroline, Julienne, Martine ne font pas partie de ma vie. Quel hypocrite que je suis. Vous vous engueulez vous-même devant le miroir. Vous vous regardez devant le miroir. Répétez cet exercice chaque soir avant de dormir, surtout entre 21h jusqu'à 23h. Et avant de dormir, parlez à votre esprit, parlez à votre âme. Dites, je suis un homme ou bien je suis une femme de vérité, je suis une femme de lumière, je suis une femme de qualité et ainsi de suite. Troisième exercice, vous rentrez maintenant à la phase de la prière. Bon, les religieux, vous savez vos prières à vous que vous allez faire. Vous faites les prières habituelles. Maintenant, pour nous qui sommes mystiques, nous qui sommes initiés, après avoir parlé face au miroir, vous allez maintenant penser fortement à un ancêtre. N'oubliez pas que le mot ancêtre, c'est un membre de votre famille qui est maintenant de l'autre côté, mais quelqu'un qui était influent, quelqu'un qui était de bonne qualité, quelqu'un qui était de bonne moralité. Donc vous penserez intensement à cet ancêtre-là et vous lui parlerez. Vous lui parlerez. Si possible, utilisez le rite du vin. Donc quel rite est disponible sur ma chaîne, l'élu de Tétantable le Tout-Puissant. Vous utiliserez ce rite de vin-là et vous parlerez à cet ancêtre spécifiquement. Vous répétez ce rite pendant 3 jours, il apparaîtra à vous après les 3 jours. À coup sûr. C'est un rite qui fait des merveilles. D'accord? Bien, le temps qui m'est imparti, malheureusement, je ne voulais pas trop parler aujourd'hui. Je reviendrai sur toujours comment éviter de pécher. Comment éviter d'être hors des personnes hors la loi. Je reviendrai sur ça, rassurez-vous, je vous promets. Je reviendrai. Malheureusement, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de parler. Donc, dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Je ne parle pas du tout, j'observe mon silence. Donc, mercredi, je vous promets que je viendrai avec cet enseignement intitulé « Suite sur comment éviter de pécher, de tomber sur le piège du péché ». Vous en avez besoin, surtout vous les chrétiens. Je constate beaucoup de chrétiens qui viennent crier comme des fous ici, insulter les gens qui croient à leurs histoires des ancêtres, et ceci, cela. Continuer à commettre des adultères, continuer à encourager les avortements, continuer à prendre de la drogue. Mais c'est grave, ce sont des vices.
Mais rassurez-vous, il y a des voies et moyens pour pouvoir s'en débarrasser de ces choses. Mais je vous promets qu'on va le faire. La semaine prochaine, je viendrai sur ce. Ceux qui sont abonnés, si j'oublie parce que je viens ici rarement maintenant, veuillez me le rappeler que papa, vous nous avez promis comment éviter de pécher sur la suite. Mais aujourd'hui, je vous ai donné les 3 méthodes que n'importe qui peut utiliser, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser cette méthode. Il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de démoniaque. Et deuxièmement, il y a l'autre possibilité où vous pouvez m'envoyer vos noms, vos prénoms, et de là, je vais vous dévoiler normalement vos défauts et vos qualités. Nom, prénom et date de naissance. Là, je vais vous aider à tracer votre croix. Souvenez-vous, pour ceux qui sont chrétiens, c'est sur cette croix. Venez et amenez tous vos problèmes au pied de la croix. Venez et amenez tous vos problèmes au pied de la croix. Je crois à l'analyse métaphysique de cette phrase, à sa raison d'être, par rapport à cet enseignement que je vous donne. Donc, rassurez-vous, il est très important de comprendre ces mécanismes. D'accord? Soyez tous bénis, bon week-end à tous, merci encore. Personne n'a demandé de vouloir intervenir, donc je vous retrouve mercredi, je serai un peu plus long. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.